Flash Actu Ukraine. 3 points essentiels à retenir pour la journée du 24 février 2023. Côté combat, les combats se poursuivent dans le Donbass, mais la ligne de front reste stable. Dans la région Est, entre Kupiansk et Kremina, l'armée russe poursuit l'offensive, mais sans succès significatif. À Bakhmout, les Russes poursuivent l'encerclement de la ville, mais les Ukrainiens résistent. À Vuhledar, les Ukrainiens défendent la ville et infligent des pertes à l'armée russe qui est toujours en offensive. Le ministère de la Santé ukrainien a annoncé que 106 membres du personnel soignant ukrainien ont été tués depuis le début de l'offensive russe. Au cours de cette année, 106 de nos collègues soignants sont morts, dont 33 sur leur lieu de travail. Des chiffres terribles pour un pays au cœur de l'Europe du XXIe siècle, écrit-il sur Facebook. Côté soutien militaire des Alliés. Dans quelques jours, nous livrerons nos très bons chars PT-91. 60 chars arriveront en Ukraine, a déclaré le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki. La Suède, pour sa part, va fournir une dizaine de chars Léopard 2, ainsi que des systèmes anti-aériens Iris-T et Hawk à l'Ukraine. Londres est prêt à fournir des avions de combat à ses alliés d'Europe de l'Est pour leur permettre de céder leurs chasseurs soviétiques à l'Ukraine, a déclaré vendredi le secrétaire à la défense britannique, Ben Wallace. Le ministre de la Défense danois s'est dit prêt vendredi à envisager la fourniture d'avions de combat à l'Ukraine. Côté géopolitique. À Londres, Bruxelles, Paris, de nombreuses actions ont été lancées en ce jour anniversaire pour dénoncer l'offensive militaire russe. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a lancé vendredi un nouvel appel au cessez-le-feu en Ukraine. La Russie accuse l'Ukraine de préparer une invasion en Transnistrie, mais pour le groupe de recherche américain Institute for the Study of War, c'est le Kremlin qui en réalité préparait une mise en scène d'une opération militaire ukrainienne en Transnistrie. L'Assemblée générale de l'instance internationale a voté à une large majorité, jeudi 23 février, une résolution exigeant un retrait immédiat des troupes russes ayant envahi l'Ukraine il y a un an et s'appelant à une paix juste et durable. Sur les 193 membres, 7 ont voté contre l'adoption de la résolution. La Biélorussie, la Syrie, la Corée du Nord, le Nicaragua, l'Érythrée et le Mali. D'après l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, une entreprise chinoise envisage de produire des drones à grande échelle pour le compte de l'armée russe en vue d'une possible utilisation en Ukraine. Affaire à suivre, à demain.